Son nom est Kulun Anjiamanatsu. Elle est la première réalisatrice malgache à voir son film projeté au Festival de Cannes. Dans son palmarès figurent également 2 ébus d'or et pour elle, le cinéma est tout bonnement une évidence. Alors, pour moi, je pense que ça a été une évidence parce que il y a plein d'art en fait sur Terre et chacun s'exprime comme il veut et comme il peut avec son format. Et pour moi, le cinéma a été vraiment une évidence et ça a été le moyen le plus, je dirais, facile et le plus fluide pour moi personnellement de m'exprimer. Entre Kulun Anjiamanatsu et le cinéma, c'est la synergie. Et pourtant, ce lien est le fruit d'une influence. Pour la jeune femme malgache, la référence est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Quentin Tarantino. Mais vraiment, j'ai grandi avec Tarantino. Donc je regardais, je pense que j'avais 9 ans quand j'ai vu mon premier Tarantino et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Après, c'est pas du tout le genre que moi-même je réalise, mais je pense que la manière de faire de Tarantino a été ce qui m'a vraiment inspiré à faire des histoires en fait, à justement m'exprimer à ma manière, parce que chaque réalisateur s'exprime à sa manière. Et je pense que c'est ça. Ma référence, ça serait Tarantino, voilà. Je pense que c'est mon réalisateur préféré. Après, bien sûr, plus tard, on a par exemple aussi Darren Aronofsky, qui fait voilà, du thriller psychologique. Et pour moi, c'est ce genre de choses, ça m'attire beaucoup aussi. Voilà. Localement, j'ai pas vraiment encore de référence parce que bon, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais voilà, à l'extérieur, ça serait ces deux-là. Si la formation de Kulun Anjiamanatsu n'a aucun rapport avec le cinéma, dès son premier film intitulé Confidentiel, dédié à la femme malgache, c'est le succès. Un film de 300 000 arrières qui a valu à la réalisatrice son ticket pour Cannes. Confidentiel qui est apparemment un film féministe aussi. Donc je résume un peu, mais Confidentiel, en fait, c'est un docu de 24 minutes qui met en avant le parcours de 6 femmes malgaches avec des histoires différentes, passant par exemple du racisme interethnique jusqu'à l'endométriose. Donc des sujets qui sont quand même assez, je dirais assez poignants. Je ne me jette pas des fleurs, mais c'est des sujets que les femmes elles ont choisis. Voilà, donc le Zébu d'or, ça a été très inattendu pour moi, parce que c'était mon premier film. Il n'a pas été fait à l'arrache, mais limite c'est ça. Il a été fait sur 2 journées, avec 0 budget, on va dire 300 000 arrières, c'est tout ce que j'ai sorti de ma poche. Et c'était une grosse surprise pour moi, mais franchement c'était un honneur de voir que le message est passé. Après le film m'a permis par exemple il a été sélectionné à Clermont-Ferrand. Il est allé au marché du film de Cannes, donc j'ai pu aller au festival de Cannes grâce à ce petit film de 300 000 arrières. Et il est allé au Brésil, enfin dans plein de pays. Il a gagné le prix l'Amazone du jury au festival de Cotonou aussi, au Bénin. Et voilà, c'est une grande surprise, très très grande surprise pour moi avec ce film. Et le deuxième Zébu d'or, du coup, qui date de novembre dernier, 2023, c'était avec ma première fiction, courte aussi, qui s'appelle Les histoires dans mes yeux. Donc encore une fois, c'est un sujet assez poignant parce qu'en fait, il traite de la violence conjugale faite envers les femmes. Un sujet assez personnel pour moi qui me tenait vraiment à cœur. Et donc cette fois-ci, c'était le Zébu d'or du public. Malgré cette réussite fulgurante, être une femme dans un domaine artistique très masculin n'est pas chose aisée. Mais de cette difficulté, Kulun Anjiamanatsu en a fait une opportunité. Ainsi est né Via Film Festival. Du coup, c'est notre première édition. On commence, je dirais, assez doucement. On a la chance d'avoir le sponsoring, je dirais, de Canal+, donc, qui est très engagé envers les femmes aussi. Et en fait, au programme, on a prévu 2 jours avec des conférences, des ateliers, des rencontres avec des actrices locales pour qu'elles puissent partager justement leur expérience. Et donc une compétition. Au début, on avait prévu une compétition spécialement faite pour les malgaches. On s'est rendu compte en fait que notre communication a bien marché et que donc on a des femmes du continent, africaines du coup, qui ont envoyé leurs films.
Et donc on aura une compétition donc, qui mélangera quand même les 3 catégories, animation, fiction et documentaire. On aura aussi bien sûr une remise des prix, donc le 2e soir du festival. Et suite à ça, en fait, on espère vraiment aider les femmes à se développer dans ce milieu. Et Kuluna Ndiamanatsu a un message à faire passer. Mon message, il s'adresse surtout aux femmes, je pense, parce que je suis une femme, donc je ne peux pas m'identifier aux hommes. Ça serait, il faut oser. Il faut oser, il faut sortir de cette timidité et de cette il faut oser, il faut vraiment oser. On a des capacités mais incroyables, on a du talent, on a de l'ambition et il faut vraiment oser et ne pas se laisser freiner par des stéréotypes ou par des dictats de la société parce que c'est ça en fait qui va faire en sorte que vous vous démarquiez. Le but c'est pas forcément de se démarquer, le but c'est de vraiment sortir de votre petit cocon pour pouvoir en faire bénéficier les autres.